Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau Science à la maison. Alors je me représente Alexandre pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis chargé de médiation à la Rotonde, à la Soucoupe, actuellement enfermé à cause de la crise sanitaire. On espère bientôt vous retrouver dans notre lieu pour notre exposition qui s'appelle Explore Mars. On va aussi ouvrir un deuxième lieu qui s'appelle Explorer. On espère aussi vous y attendre et vous accueillir à Explore. En attendant, on vous propose ces petits défis de science. Aujourd'hui, on va vous proposer quelques défis sur l'air et sur les propriétés de l'air. Alors je l'avais fait il y a quelques temps pour le tout premier Science à la maison, il y a bientôt 1 an. J'avais fait une petite expérience sur l'air. Et là, on va refaire vraiment quelques expériences qui sont faciles à refaire à la maison. Alors pour la première expérience, hop, vous aurez besoin de 2 bocaux en verre, donc des 2 bocaux identiques, donc type pot de yaourt, confiture, là c'est des pots pour bébé. Une bougie chauffe-plat, un allume-gaz. De quoi on a besoin encore? On a besoin d'un mouchoir, si vous n'avez pas de mouchoir, il vous suffit d'un peu de sopalin ou de papier buvard. Et enfin, un petit peu d'eau. Donc moi j'ai ramené un petit saladier d'eau. Je pense qu'on a une caméra. Je sais pas si on me voit bien. Ici, si on voit bien tous les appareils, les instruments dont on a besoin pour cette première expérience. Alors, et aussi, dernière petite chose, une paire de ciseaux pour pouvoir découper notamment le mouchoir. Alors ici, l'air qu'on a tout autour de nous, et en fait, exerce une force. Vous ne le savez peut-être pas, mais exerce une force sur nous, sur notre corps, sur les objets, sur les animaux de compagnie, mais on ne le sent pas forcément au quotidien. Et là, j'ai une expérience pour vous montrer que l'air a une force qui agit sur nous et sur tout l'environnement. Alors pour cette expérience, hop, il vous faut un mouchoir. Alors là, j'ai un tiers de mouchoir, mais je vais faire avec vous. Je vais prendre un mouchoir en entier. On va prendre juste une toute petite partie de mouchoir. Alors je vais peut-être enlever mon saladier pour qu'on puisse bien me voir. Hop, à la caméra. J'espère qu'on me voit bien. On me dit que oui, donc super. Et là je vais découper de sorte, alors vous pouvez le faire en même temps chez vous, de sorte à avoir un tiers du mouchoir. Donc d'un mouchoir déplié. Alors j'espère que cette expérience va réussir. Hop. Donc le reste vous pouvez le mettre de côté. Vous mouchez avec pour le reste du mouchoir. Ici, donc avec ce tiers de mouchoir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper une toute petite partie. Mais il faut découper, en fait, au milieu de ce mouchoir, une partie qui est plus petite que l'entrée de ce pot de yaourt, ce pot de confiture. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le pli du mouchoir. Alors regardez bien, je ne sais pas si on me voit bien. On me dit de me rapprocher un peu. C'est tout bon? Et ici, regardez, hop, je vais faire un tout petit trou dans ce mouchoir. J'espère qu'il va suffire. Hop. Donc vous voyez, ça fait vraiment un petit trou. L'idée, c'est vraiment que le trou soit plus petit que l'ouverture de mon bocal. Je le baisse. Et là, je suis bon devant la caméra. Alors, je suis désolé, j'ai pas de retour, donc c'est pour ça que je demande à ma collègue si je suis bien face à la caméra. Alors ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on va prendre la bougie chauffe-plat et on va la mettre au fond du bocal. Donc soit du pot de yaourt, alors ça fonctionne avec aussi des pots de yaourt de ce type, mais je préfère moi prendre des pots de confiture ou des pots pour bébé qui sont un peu plus grands. Ici, je vais prendre mon chauffe-gaz et je vais allumer la bougie à l'intérieur. Alors pour les plus petits, n'hésitez pas à vous faire aider de vos parents, d'un adulte pour allumer la bougie. Donc ici, on a une bougie qui est allumée au fond d'un pot de yaourt. Et maintenant, il y a une étape qui est assez compliquée. On va prendre notre mouchoir, on va le tremper dans l'eau très rapidement, notamment autour du trou, et on va venir le poser autour de mon pot de yaourt ou de mon pot de confiture, de sorte à ce que les bords soient mouillés et que le mouchoir sur les bords soit totalement
imbibé d'eau. Et ensuite, très rapidement, je vais prendre le deuxième pot et je vais venir le mettre par-dessus. Et on va voir tous ensemble qu'est-ce qui va se passer. Alors regardez, hop, parce que là je suis bien devant la caméra, c'est parfait. Donc ici, je vais venir tremper mon mouchoir, hop, très rapidement. Et je vais venir poser sur les bords de sorte à ce que vraiment les bords soient imbibés d'eau. Hop, alors on n'a plus besoin de l'eau. Hop, on me demande de replacer devant la caméra, donc de re-avancer. Donc voilà. Donc ici, vous voyez là, les bords sont bien imbibés d'eau. Ah mince, ma bougie s'est éteinte. Bon, c'est les aléas du direct. Donc je vais réallumer ma bougie. Elle a dû avoir une petite goutte d'eau dessus. Et je vais remettre mon mouchoir imbibé d'eau. Et maintenant, très rapidement, je vais mettre mon bocal par-dessus. Et n'hésitez pas à bien appuyer sur le bocal. Alors là, déjà, première constatation, la bougie s'éteint. Et là, j'entends un petit peu d'air. Et là, hop, mes deux bocaux n'en font plus qu'un. Ils sont comme collés grâce à l'expérience qu'on vient de réaliser. Alors, l'expérience ne dure pas très très longtemps. Là, vous voyez, ça fonctionne encore. Mais là, à l'intérieur, le mouchoir est là pour faire l'étanchéité de mon système. Mais il y a quand même de l'air qui passe à l'intérieur. Mais pour l'instant, mes deux pots de yaourt ne font plus qu'un. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'espère que chez vous, ça a bien fonctionné. Si jamais vous le faites en direct, en même temps que nous, dites-nous sur le chat si ça a bien fonctionné ou non. Alors, petite astuce pour que l'expérience fonctionne, il faut vraiment un trou très très petit et privilégier plutôt un mouchoir ou du sopalin plutôt que du papier buvard ou d'autres types de papier. Alors là, vous voyez, là, ça a bien fonctionné. En fait, à l'intérieur, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, première constatation, la bougie s'est éteinte. Alors une bougie, pour rester allumée, elle a besoin d'oxygène. En fait, à l'intérieur de mes deux bocaux, la bougie a consommé tout l'oxygène qui était à l'intérieur de mes deux bocaux. C'est pour ça que la bougie s'est éteinte. Deuxième constatation, mes deux bocaux restent comme collés l'un contre l'autre. En réalité, la bougie, en prenant l'oxygène, elle a utilisé tout l'oxygène à l'intérieur et elle a produit du CO2. Sauf qu'elle a produit moins de CO2 qu'elle n'a consommé d'oxygène. Donc l'air à l'intérieur de mes bocaux est moins important que l'air à l'extérieur de la pièce. En gros, ici, l'air qui est à l'intérieur, qui exerce une force, comme je vous l'ai dit, qui va exercer une force sur les parois, et notamment sur les parois entre les deux bocals, va être moins forte, la force va être moins forte que l'air qui est à l'extérieur, qui va venir bloquer complètement mes deux bocaux, qui vont rester collés l'un à l'autre. Et le mouchoir ne servait juste à être étanche, excusez-moi, j'ai ripé sur le mot, à être étanche pour mes deux bocals. Alors, ici, on a créé ce qu'on appelle, en science, on a créé une dépression, c'est-à-dire que l'air à l'intérieur avait moins de pression que l'air à l'extérieur. Ici, je peux l'enlever très facilement. Et en fait, ce qu'on vient de créer, c'est un petit instrument de physique et de science qui s'appelle une cloche à vide. Alors, on a créé une mini cloche à vide, nous, avec nos deux pots de yaourt. Là, j'ai avec moi, on a de la chance, on est dans les locaux de la Rotonde, j'ai une vraie cloche à vide. C'est-à-dire que là, j'ai une pompe à vide qui va réussir à créer le vide à l'intérieur de ma cloche. Alors vous voyez, avant d'allumer mon dispositif, vous voyez que ma cloche, je peux l'enlever très facilement. Bon, elle est un peu lourde, mais je peux l'enlever très facilement. Et cette pompe va réussir à créer le vide à l'intérieur. C'est-à-dire que la pression à l'intérieur sera beaucoup plus faible que la pression à l'extérieur et la pression de l'air va bloquer ma cloche. Alors c'est ce qu'on va essayer tout de suite. Hop.
Là, j'ai pas fait entièrement le vide, mais j'ai enlevé un petit peu de pression de l'air, un petit peu d'air à l'intérieur. Donc il y a moins d'air à l'intérieur, la pression est moins forte. Et l'air à l'extérieur va venir plaquer ma cloche à vide de telle sorte à ce qu'il m'est impossible maintenant, même si je suis très musclé, il m'est impossible de détacher le socle de ma cloche à vide. Alors cette expérience, elle n'est pas nouvelle. Hop, là ici, regardez, je vais remettre l'air à l'intérieur. Et maintenant, je peux l'enlever très facilement une fois que l'air à l'intérieur pousse autant que l'air a une aussi grande pression que l'air à l'extérieur. En fait, cet effet, il n'est pas nouveau. Il a été démontré par un scientifique lors d'une expérience célèbre, un scientifique qui s'appelle Otto von Guericke, qui l'a démontré au XVIIe siècle, donc il y a quasiment 500 ans maintenant. Et au XVIIe siècle, il a pris deux hémisphères qu'on appelle des hémisphères de Magdebourg. Et là, grâce à une pompe à vide un peu manuelle, pour créer le vide à l'intérieur de ces hémisphères, il a réussi à faire en sorte que les deux hémisphères soient comme ma cloche à vide, indissociables l'une de l'autre. Alors les personnes étaient assez sceptiques, le public était assez sceptique quant à sa découverte, quant à son expérience. Alors il a eu une idée pour prouver qu'ils étaient indissociables l'une de l'autre et que l'air avait vraiment une énorme force. Il a demandé à 30 chevaux, 15 d'un côté, 15 de l'autre, donc 15 chevaux de chaque côté qui étaient attelés. Il a demandé à ces chevaux de venir tirer sur les hémisphères. Alors je pense qu'on a une illustration qui vient d'être lancée. Alors ici c'est vraiment une illustration, on voit que quelques chevaux, mais il faut s'imaginer qu'à l'époque il y avait 30 chevaux, 15 des deux côtés pour essayer de dissocier les deux hémisphères. Et il a été impossible pour ces chevaux. Alors l'expérience a été refaite à Berlin quelques années plus tard, avec 48 chevaux, 24 de chaque côté, et là encore impossible de dissocier les deux hémisphères de Magdebourg. Donc cette expérience est restée célèbre dans l'histoire des sciences et prouve bien que l'air a vraiment une force, que l'air peut presser des hémisphères et, par exemple, une cloche à vide peut presser un objet avec du vide à l'intérieur, de sorte à ce que 48 chevaux ne peuvent pas dissocier les deux objets. Donc voilà pour cette première expérience, j'espère qu'elle vous a plu. Ici, hop, je vais mettre ma cloche à vide de côté. Hop. Et ici, on vient de prouver que l'air avait une force. Mais alors, donc c'est une force qui s'exerce sur notre peau, sur les objets, sur nos animaux de compagnie, dans notre dos, etc. Mais l'air a beaucoup plus de propriétés et des propriétés un peu magiques. Alors moi, je me suis lancé un grand défi. J'espère que ça va réussir. Ce défi, c'est de vous faire comprendre très simplement un effet de la physique qui est très complexe. C'est un effet qu'on appelle Venturi-Bernoulli. Alors c'est un nom un peu barbare. Et que dit ce théorème? Ce théorème dit, alors c'est un théorème qui est autant valable pour les liquides que pour les gaz, dont l'air. Il dit que quand on a un débit d'air constant et continu, lorsque ce débit constant et continu est contraint de diminuer de diamètre, et bien l'air, juste après cette contrainte de diminution du débit, l'air va accélérer et la pression au moment de la diminution, la pression de l'air va diminuer et la vitesse de l'air va augmenter. Alors, si vous n'avez pas tout compris, c'est normal. C'est un effet qui est très complexe, qu'on voit même après le bac, pour ceux qui font des études en physique. Et je vais essayer, mon défi, c'est de vous l'expliquer très simplement avec quelques expériences. Alors, on va reprendre ce théorème. Il dit qu'il faut un débit d'air constant et continu, c'est-à-dire un courant d'air qui ne s'arrête jamais et qui soit toujours de la même force. Alors j'ai cherché chez moi, j'ai cherché partout, et j'ai trouvé un objet qui avait ces propriétés. Hop. Et cet objet, c'est un sèche-cheveux. Donc vous voyez, hop, vous voyez ici, quand je lance mon sèche-cheveux, tout le monde a déjà fait cette expérience, on a un courant d'air qui ne s'arrête pas tant qu'il y a des piles et de l'énergie, et qui est constant. Alors je peux changer bien sûr de vitesse
pour changer, mais si je ne change pas de vitesse, ce débit d'air est constant. Ici, pour cette expérience, on aura aussi besoin d'un rouleau de sopalin ou de papier toilette, en l'occurrence. C'est un petit rouleau de papier toilette. Ici, si je mets sur mon sèche-cheveux, on est bien d'accord qu'à l'intérieur de mon rouleau, il y a un courant d'air qui est constant et qui est continu, qui ne s'arrête jamais, et il y a la même force de l'air à l'entrée de mon rouleau qu'à la sortie. Alors maintenant, intéressons-nous à la deuxième partie de cet effet. Il nous dit que si on diminue l'effet, si on diminue le diamètre de l'air qui arrive par exemple dans ce rouleau, et bien la vitesse de l'air après l'obstacle va augmenter et la pression va diminuer. Alors ici, il faudrait trouver un objet qui puisse aller dans mon rouleau de papier toilette et qui puisse contraindre l'air à passer par exemple sur les côtés. Donc là, je vous montre à la petite caméra. Comme ça. Qui puisse contraindre à passer sur les côtés. Alors pour cela, on a un petit objet, ça s'appelle une balle de ping-pong. Alors ici, moi, donc si je mets la balle de ping-pong dans mon rouleau de papier toilette et qu'on met le sèche-cheveux à fond, ici le débit, hop, je vous le montre. Le débit à l'entrée de mon sèche-cheveux va être constant, donc il y aura une force qui va arriver de l'air et qui va être contraint. Forcément, elle va rencontrer ma balle et l'air va devoir passer sur les côtés. Et de telle sorte que juste après ma balle, l'air va devoir augmenter de vitesse et sa pression va diminuer. Alors c'est ce qu'on va essayer de faire. Mais ici, hop, un changement. Ah non, je suis sur cette caméra. Ici, là vous voyez, ma balle de ping-pong rentre pas forcément, donc si vous avez un grand rouleau ou une petite balle, eh ben pas de souci, sinon il va falloir hop, couper avec une paire de ciseaux, couper le rouleau de telle sorte à ce que la balle rentre tout pile dans mon rouleau. Donc maintenant on va faire le test, on va faire l'effet. Je vais peut-être me mettre sur cette caméra ici, la caméra principale. Alors je vais tenir hop, ma balle de ping-pong. En fait j'ai changé de caméra. Je vais tenir ma balle de ping-pong de sorte à ce qu'elle soit bien dans mon rouleau. Et une fois que je vais mettre le dispositif au-dessus de mon sèche-cheveux, je vais lâcher hop, la balle de ping-pong. Je vais encore tenir mon rouleau de papier toilette, mais je vais lâcher ma balle de ping-pong et on va voir ce qui va se passer. Hop, donc là, je sais pas sur quelle caméra, je me mets ici, donc là, je me lance. Alors, qu'est-ce qu'on vient de voir ici? Quand j'ai lâché ma balle, quand j'ai lâché ma balle dans le rouleau, en fait, l'air qui était constant, qui était d'une même force, a dû passer sur les côtés, et la pression de l'air au-dessus de ma balle dans le rouleau était moins forte que la pression en dessous. En fait, en gros, il y avait beaucoup moins d'air en dessous, comme dans ma cloche à vide, au-dessus que en dessous. Et donc ma balle a été projetée dans les airs à cause de la force de l'air. Alors je sais ce que vous allez me dire sur le chat. Enfin, si vous me posiez une question sur le chat en direct, vous me diriez, mais c'est à cause du sèche-cheveux qui exerce une force. On a vu que l'air avait une force. Alors je vais faire l'expérience dans le sens inverse. Je vais d'abord mettre ma balle. On va voir ce qui se passe sur un sèche-cheveux. Alors vous avez vu, la balle a lévité. Alors ça c'est une expérience très sympa à réaliser chez vous. Vous pouvez faire léviter une balle sur un sèche-cheveux. En fait, l'air a une force et va contrer la gravité de la balle qui est très faible. Et maintenant je vais faire la même expérience où je vais mettre le rouleau à travers la balle pour voir ce qui va se passer. Là vous avez vu, quand le rouleau est passé dans la balle a fait un bond en avant. Alors ça a été moins
moins spectaculaire que pour la première expérience, mais on l'a bien vu à l'écran. Ça a bien dévié la trajectoire, car la pression à l'intérieur du tube, la pression de l'air en dessous de la balle était bien plus forte qu'au-dessus, et la balle a été poussée. C'est ce qu'on appelle l'effet Venturi-Bernoulli. Alors, ici j'ai une troisième expérience. Je vais regarder ma collègue. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat? J'espère que vous le faites en même temps que chez vous. C'est une expérience qui est très sympathique à faire. Alors je vais vous la remontrer. Hop. Pour le plaisir, parce qu'on l'a peut-être pas bien vu la première fois. Voilà, j'ai mis mon doigt. je vais essayer de le refaire. On l'avait bien vu la première fois, mais je vais quand même essayer de le refaire parce que la balle peut partir jusqu'à 1 mètre. Alors il faut vraiment une balle qui soit assez légère. Donc une balle de ping-pong, c'est parfait, mais la plus petite balle possible. Et un rouleau qui soit vraiment à la bonne taille. Ici, c'était pas vraiment la bonne taille, on a dû le découper un petit peu. Allez, on refait une troisième fois. Donc là, on a bien vu que la balle est partie à toute vitesse. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette expérience. Alors, j'ai une dernière expérience qui va reprendre exactement les mêmes effets. Mais alors, je vais vous montrer les coulisses. On vient d'arriver dans notre salle de montage, de studio. On vous montre cette expérience, on vous propose cette expérience tous les premiers mercredis du mois. Alors, pour cette dernière expérience, hop, j'aurai besoin de 2 canettes. Hop. D'une paille ou d'un tuyau qui est assez conséquente. Je la montre à la caméra, donc assez conséquente. Et hop, et de petites pailles. Donc moi j'en ai une quinzaine, mais si vous en avez moins, il n'y a pas de souci. Pour maintenir des canettes, alors avec encore 2 canettes qui sont plus longues et dont le diamètre est plus petit. Alors ici je vais pas vous mentir, je vais vous raconter un petit peu les coulisses de notre expérience. On vient d'arriver dans notre salle de montage, et en fait pour cette expérience on a besoin de poser 2 canettes qui soient stables sur leur tranche, sur le côté. Et en fait dans notre salle de montage, le sol est un petit peu penché. Donc l'expérience ne va pas forcément réussir dans ces conditions. Donc on revient dans 3 minutes, on va reconfigurer la pièce pour se mettre de l'autre côté, et on revient dans 3 minutes pour la dernière expérience sur l'air.
Alors, rebonjour, alors on est de retour, on a juste changé la configuration des lieux pour vous proposer une dernière expérience. Alors, si on revient sur les deux premières expériences, on a vu, dans la première expérience, on a recréé une mini cloche à vide avec des moyens que l'on a à la maison avec des pots de yaourt. Alors si vous avez loupé l'expérience, je vous invite à regarder le début de cette vidéo pour prouver que l'air avait une force. Ensuite, dans une deuxième expérience, on a redémontré un théorème qui explique que quand on diminue un jet d'air constant et continu, quand on le contraint à diminuer son diamètre, et ben l'air va augmenter et va avoir une pression plus faible après l'avoir contraint. Et maintenant, on va refaire une expérience. Alors, c'est une expérience qui est exactement la même que notre deuxième expérience avec le sèche-cheveux, mais à l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de contraindre et de diminuer le diamètre de l'air pour augmenter sa vitesse, on va augmenter sa vitesse directement. Et j'ai une question pour vous. Si je prends deux canettes identiques et que je les mets l'une proche de l'autre, il y a un petit espace entre les deux, et que je viens souffler entre les deux, qu'est-ce qui va se passer? Pour faire l'expérience, hop, je vais me mettre ici sur la petite caméra. J'espère qu'on me voit bien. On me dit que oui. Ici, on va venir souffler. Alors, pour souffler efficacement, j'ai pris un grand tuyau, un petit bout de tuyau comme celui-là, avec un grand diamètre, et on va venir souffler entre les deux canettes. Qu'est-ce qui va se passer? À votre avis, qu'est-ce qui peut se passer? Instinctivement, on pense que soit il ne va rien se passer, puisqu'on va avoir de l'air qui va passer entre les deux canettes, ou alors on peut penser que les deux canettes vont s'écarter l'une de l'autre. En réalité, là on va faire l'expérience. Alors pour faire cette expérience, en ces temps un peu particuliers, je vous invite vraiment à le faire dans le cadre familial, cette expérience, parce que ça nous demande de souffler. Ici, on est dans un cadre professionnel, on est protégé dans une salle en dehors des autres collègues. Si vous voulez faire cette expérience, bien sûr, c'est dans un cadre familial, ne le faites pas avec des amis sans masque, sans se protéger, bien sûr. On fait ces expériences en respectant tous les gestes barrières. Alors là, ici, je vais venir faire cette expérience où je vais souffler de l'air entre les deux canettes. Et on va voir ce qui va se passer. Alors j'espère que vous l'avez vu. Ici, quand j'ai soufflé entre les deux canettes, je peux refaire cette expérience avec le tuyau. On voit que les deux canettes se rapprochent l'une de l'autre. Alors, pour expliquer ce phénomène, en fait, on a juste augmenté la vitesse entre les deux canettes. En soufflant, on a augmenté la vitesse. Et donc, on l'a vu dans l'expérience précédente avec le sèche-cheveux, quand on augmente la vitesse, on crée aussi une dépression, c'est-à-dire que la pression entre les deux canettes est plus faible que la pression de l'air, que la force de l'air à l'extérieur des deux canettes. Et donc la pression de l'air, la force de l'air à l'extérieur des deux canettes va venir pousser les canettes l'une contre l'autre. Alors c'est une expérience très intéressante, vous pouvez même faire ça avec deux feuilles l'une à côté de l'autre que vous venez souffler entre les deux feuilles vont se coller. Alors ce que j'ai oublié de dire peut-être, c'est que ces effets-là, on les retrouve au quotidien. Le fait de diminuer le jet d'un liquide et de le contraindre à diminuer un jet constant et qui ne s'arrête jamais et qui est constant, eh ben, ça accélère la vitesse de ce liquide. On le voit notamment avec l'air de l'extérieur. Quand on essaye d'ouvrir une porte, des fois il y a des courants d'air, il y a de l'air qui vient venir qui va venir se bloquer contre la porte, et quand on va ouvrir la porte, en fait l'air va accélérer, et c'est pour ça qu'on a l'impression que la porte va venir contre nous. A l'inverse, quand on essaie de fermer une porte alors qu'il y a des bourrasques de vent à l'extérieur, plus on va fermer la porte, plus le jet d'air va être contraint dans un tout petit
dans une toute petite ouverture, on va avoir du mal à fermer la porte. Mais c'est aussi le cas pour les liquides. Si vous avez déjà fait l'expérience du Coca Mentos, quand on met des Mentos dans du Coca, et ben en fait, il y aura une réaction chimique et le Coca va monter dans la bouteille. Alors, après la bouteille, il pourrait partir à droite, à gauche. Sauf que comme il est contraint par le goulot, il va prendre une grande vitesse. On a une image là à vous montrer. Est-ce que l'image est en train d'être montrée? Parfait. On voit une image où on voit un jet de Coca qui est constant parce qu'il a pris une grande vitesse. Et nous, à la Rotonde, on a exactement le même phénomène dans des expériences qui sont bien connues de notre public. C'est des expériences de fusée à eau. On a des fusées à eau où on va mettre une énorme pression à l'intérieur. Quand on vient libérer la pression, on a de l'eau qui va tomber de la bouteille de façon constante et continue. Mais comme le goulot de la bouteille réduit le jet d'eau, on voit que l'eau va augmenter de vitesse. Et on le voit bien dans cette vidéo qui était tournée au ralenti pour voir vraiment le jet d'eau qui a été contraint et qui a augmenté de vitesse. Et là, ici, pour cette expérience, donc, pour en revenir à mon expérience avec les deux canettes, si vous n'avez pas de tuyaux ou de paille, j'ai une alternative. Hop. On va prendre des pailles. Donc vous pouvez prendre, hop, je sais pas si on nous voit bien, je pense que oui. Je vais mettre quelques petites pailles à droite et à gauche. Hop, des pailles qui ne se touchent pas. Et je vais prendre des canettes qui sont un peu plus longues, dont le diamètre est moins grand. Donc, je vais même les rapprocher un peu plus pour que l'effet fonctionne bien. Et là, on peut souffler entre les deux canettes pour voir le résultat. Si jamais vous n'avez pas de paille sur l'expérience précédente, qui ne permet pas de voir cet effet. Donc là, je vais essayer, et en soufflant, on voit bien que les deux canettes se rapprochent très rapidement. Alors, je vais refaire l'expérience. On voit bien qu'elles se collent. En fait, j'ai accéléré l'air qui est entre les deux canettes, et la pression entre les deux canettes est devenue moins forte que la pression à l'extérieur, et donc mes deux canettes se sont percutées et se sont rapprochées l'une de l'autre. Alors ici, on a utilisé des pailles, c'est pour éviter les frottements sur la table et pour que les canettes puissent rouler l'une contre l'autre. Et cette technique avec les pailles a été utilisée notamment par les Égyptiens pour construire les pyramides avec des rondins de bois pour pouvoir faire rouler les différents éléments très lourds de la structure. Alors cet effet là, on le voit aussi dans le quotidien. Par exemple, quand on est en voiture, quand on est sur l'autoroute et qu'un camion, qu'une autre voiture vient nous doubler, l'air entre les deux voitures va accélérer et donc il va se créer une petite dépression. On a l'impression que les deux voitures se rapprochent l'une de l'autre. Ben, c'est exactement le même effet qu'on vient de voir ici. Quand l'air augmente de vitesse entre deux objets, et ben, il y a une petite dépression entre les deux objets et l'air extérieur va venir faire en sorte que les deux objets vont se rapprocher l'un de l'autre. Voilà, j'espère que mes quelques petites expériences solaires vous ont plu. Si vous avez des commentaires sur le chat, on vous y répondra soit dans quelques minutes, soit en replay sur notre chaîne YouTube. Alors c'est avec grand plaisir que j'ai fait ces quelques petites expériences. J'espère vous retrouver très bientôt à la soucoupe au 158 Cours Foriel pour l'exposition Explore Mars. En attendant, on vous propose du contenu multimédia. En attendant de pouvoir vous proposer des événements en présentiel et de vous retrouver à la soucoupe ou dans notre nouveau lieu qui s'appelle Explora, qui va se retrouver dans la ville de Saint-Étienne à côté du musée de la mine. On va vous proposer pas mal d'ateliers scientifiques divers et variés, mais en attendant on est obligé de vous proposer du contenu multimédia. Vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube notamment la conférence de Sylvestre Maurice qui nous a fait l'honneur d'être présent
parmi nous il y a quelques temps pour nous parler de l'exploration martienne et du rover Perseverance. On a aussi une vidéo qu'on a tournée en partenariat avec le Planétarium de Saint-Étienne pour expliquer toute l'arrivée de Perseverance qui a été un événement scientifique majeur. Et vous pourrez retrouver aussi sur notre chaîne YouTube les 2 derniers plateaux repas que nous avons fait sur le Covid et comment se nourrir dans l'espace. Vous avez compris, la thématique en ce moment, on traite pas mal de l'espace et de l'exploration martienne. Et on espère vous retrouver très bientôt. Et moi, je vous dis à très vite sur notre chaîne YouTube, sur notre chaîne Twitch ou alors en présentiel.